8 octobre, Proverbes chapitre 24, versets 28-29. Ne témoignez pas sans raison contre ton prochain, et ne trompez pas par tes paroles. Ne dites pas, je les traiterai comme il m'a traité, je rendrai à cet homme selon ce qu'il a fait. Psaume chapitre 78, versets 56 à 72. Mais ils ont voulu forcer la main à Dieu très haute et ils se sont rebellés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses lois. Ils se sont dérobés et se sont montrés très tout comme leurs ancêtres. On ne pouvait pas leur faire confiance par plus qu'à l'arc dans la flèche de vie. Ils ont irrité avec les autres lieux. Par les idoles, ils ont provoqué sa vive indignation. Dieu l'entendit. Il se mit en colère et il prit Israël en aversion. Il délaissa sa maison de Silo, le tabernacle où il résidait parmi les humains. Il laissa partir en captivité les coffres sacrés, tant de sa force, et livra aux ennemis sa splendeur. En colère contre les siens, il abandonna son peuple à l'épée. Le feu consuma ses adolescents, et l'on ne chanta plus l'éloge de ses jeunes mariés. Ses prêtres périront sous les coups de l'épée. Ses veuves n'auront pas droit à des larmes. Mais tout à coup, l'Éternel intervient, tel un dormeur sortant de sa torpeur, tel un guerrier exalté par les vents. Il frappa ses ennemis à revers, il les couvrit d'un honte ténèbre. Il écarta la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Ephraim, mais il choisit la tribu de Juda, les mentions qui prit en affection. C'est là qu'il édifia son sanctuaire des lieux élevés, comme la terre établie pour toujours. Il a choisi son serviteur David, et il l'a tiré de ses bergeries. Il a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'un main avisée.